Allez, la journée commence à peine, et pourtant, c'est déjà la folie. Les notifs, les mails, les réunions qui s'enchaînent, c'est un torrent, un flot continu qui nous dit « fais tout et fais-le maintenant ». Mais et si toute cette course à la productivité, si tout ça c'était en fait un piège? Et si, c'est ça le plus fou, plus on force pour être efficace, eh bien, moins on l'est vraiment? Ce sentiment d'être complètement sous l'eau, c'est devenu la norme, non, notre quotidien. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est déconstruire un peu cette pression, cette culture où il faut montrer qu'on est actif. C'est un peu comme un théâtre de la productivité. On joue à être occupé. Et on finit par confondre ça avec le fait de créer de la vraie valeur. 6 minutes, voilà, c'est tout. Selon l'expert Cal Newport, c'est le temps moyen qu'un professionnel passe avant de checker à nouveau ses emails. Toutes les 6 minutes, imaginez un peu. Franchement, comment on peut espérer se concentrer, faire un travail qui demande de la réflexion, un travail qui a un vrai impact, quand on est haché en permanence comme ça? Eh bien voilà, on y est, c'est exactement ça, le rythme infernal de la pseudo-productivité. Et attention, cette pression, elle ne vient pas que de nos outils, de la technologie. Non, c'est bien plus profond que ça, c'est culturel. Cette citation du roman De Circle est juste parfaite pour illustrer ça. Un monde où tout doit être partagé, optimisé. Si on ne participe pas, on est presque un traître. C'est cette mentalité-là, cette culture, qui est le carburant de notre hyperactivité constante. Voilà qui nous amène à notre première grande idée, la tyrannie de l'horloge. On va un peu secouer ce rythme infernal et surtout l'illusion de contrôle qu'il nous vend. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cette course contre la montre est si vitale? Alors, Cal Newport met un nom là-dessus, la pseudo-productivité. C'est un concept clé. En gros, ce n'est pas la vraie productivité, c'est juste son apparence. C'est répondre aux emails dans la seconde, enchaîner les réunions, bref, avoir l'air très occupé. C'est une illusion d'efficacité qui vient d'un truc simple. C'est super difficile de mesurer la vraie valeur d'un travail intellectuel, alors on se rabat sur ce qui se voit. Bon, allons un peu plus loin. D'un côté, il y a être occupé. Ça, c'est réagir en permanence. C'est le travail de surface, les interruptions, le multitâche. De l'autre, il y a être productif. Et là, c'est tout l'inverse. C'est se concentrer, c'est le travail en profondeur, celui qui crée de la valeur sur le long terme. Le vrai problème, c'est qu'on a fini par tout mélanger. On optimise notre journée pour avoir l'air occupé, pas pour produire vraiment. Tenez, cette petite devinette sur le gruyère, elle est géniale pour illustrer à quel point nos efforts peuvent être contre-intuitifs. On part d'une logique qui a l'air impeccable et on arrive à une conclusion complètement absurde. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec notre productivité. Et ça nous plonge au cœur du sujet. Et le voilà, le paradoxe central. Toutes nos tentatives, parfois désespérées, pour être plus efficaces, pour réussir à tout faire, eh bien, elles nous rendent encore plus débordés. Et surtout, moins performants sur ce qui est vraiment important. On télécharge des applis, on essaye des nouvelles méthodes, des hacks, mais la to-do list, elle, ne fait que s'allonger. C'est sans fin. Olivier Burkeman, lui, il appelle ça le piège de l'efficacité. C'est très parlant. Prenons un exemple tout bête. On devient super rapide pour répondre aux emails. Résultat, on en reçoit encore plus. Logique, on répond plus vite, donc les gens savent qu'ils peuvent nous solliciter davantage. L'efficacité, au lieu de nous libérer du temps, ne fait qu'attirer plus de travail. C'est un cercle vicieux. Et là, c'est vraiment le moment où tout bascule. Jusqu'ici, on a décrit le problème, cette espèce de course folle. Maintenant, on va creuser pour trouver la cause profonde. Cette question, elle nous force à lâcher un peu l'idée de gestion du temps pour s'intéresser à quelque chose de bien plus essentiel. Alors, ici, on va marquer une pause, on va ralentir le rythme, parce qu'on va aborder une vérité toute simple, mais vraiment profonde, qui vient des écrits d'Olivier Burkeman. Une vérité qui va nous ramener les pieds sur terre dans la réalité de ce qu'est notre existence. 4000, c'est tout. Voilà, en moyenne, le nombre de semaines qu'on a à vivre. Ce n'est pas une ressource infinie qu'on peut hacker et optimiser à l'infini. Non, c'est une durée limitée, finie. Et quand on y pense, c'est absurdement court. Juste voir ce chiffre, comme ça, tout seul, ça remet pas mal de choses en perspective, non ? Et Burkeman, il n'y va pas par 4 chemins. Le point central, il est là. La stratégie du tout faire est complètement foireuse, parce qu'elle ignore cette réalité fondamentale. On ne peut pas tout faire. C'est impossible. La vraie liberté, elle ne vient pas en réussissant à cocher toutes les cases de la liste. Elle vient en acceptant une bonne fois pour toutes qu'on n'y arrivera jamais. D'accord, mais alors on fait quoi ? Burkeman ne donne pas de petits trucs et astuces. Il propose bien mieux. Des questions. Des questions profondes pour qu'on change notre relation au temps. Des questions comme « Pourquoi attendre que tout soit parfait pour se lancer ?» ou « Comment est-ce qu'on vivrait si le résultat final comptait un peu moins que le chemin pour y arriver ?» Le but, c'est de passer de la gestion du temps à l'acceptation de notre propre finitude. Bon, maintenant qu'on a un peu démonté l'ancien modèle, il est temps de construire autre chose. Une nouvelle philosophie, plus saine, plus durable, plus humaine. Voyons un peu comment ça peut se traduire dans le concret.
Pour ça, Cal Newport nous donne 3 grands principes. C'est simple et puissant. D'abord, faire moins de choses. Radical, mais ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ensuite, travailler à un rythme naturel. Accepter que notre énergie a des hauts et des bas, c'est normal. Et enfin, le troisième, être obsédé par la qualité. Parce que c'est là, dans la qualité, qu'on trouve la vraie valeur et le sens. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au lieu de s'infliger des réunions à rallonge, on préfère des conversations courtes et ciblées. Au lieu de sauter sur chaque email, on se bloque des créneaux dans la journée pour les gérer. En fait, on passe d'une hyperactivité un peu chaotique à un calme choisi, intentionnel. Et pour y arriver, il y a des outils très concrets. Par exemple, on fait adopter une liste de tâches à volume fixe, pas plus de, disons, 5 ou 6 choses dessus. Ça force à faire des choix. Ou alors, un concept génial, l'échec planifié. Ça veut dire décider à l'avance des domaines où on va accepter de ne pas être parfait. On peut aussi pratiquer la sérialisation, c'est-à-dire se concentrer sur une seule grande chose à la fois, pas 10. L'idée derrière tout ça est toujours la même, faire ce qui compte et le faire délibérément. On approche de la fin. Et il faut bien comprendre que l'objectif ultime de tout ça, ce n'est pas juste de devenir un employé modèle. Non, ça va bien au-delà. Il s'agit de vivre une vie qui ne se résume pas à une simple liste de tâches qu'on a barrées. Cette citation de Burkeman met le doigt sur un coup humain qui est juste énorme. On passe nos journées à se débarrasser des tâches, à vouloir en finir. Du coup, on vit mentalement dans le futur. On attend ce fameux moment où on aura enfin le temps de vivre. Un moment qui n'arrive jamais, parce que la liste, elle, se remplit en permanence. En fait, on sacrifie notre présent pour une illusion. Alors face à ça, que faire? Il y a cette phrase de Carl Jung que Burkeman reprend qui est un peu comme un mantra. Simple, mais tellement puissant. Pas besoin d'un plan sur 10 ans, juste faire tranquillement la chose suivante, la plus nécessaire. C'est tout. C'est un retour à l'essentiel, à l'action calme et intentionnelle, un pas après l'autre. Et pour finir, on va se quitter sur cette question. Une question qui n'appelle pas une réponse toute faite, mais plutôt une réflexion. Si le but de la journée n'était plus de vider la liste, de s'en sortir, mais simplement d'être là, d'être présent, quelle vie on mènerait? Qui serait-on vraiment? C'est peut-être ça, au fond, la vraie productivité.